Avez-vous lu une femme aujourd'hui? Être activement lié au mouvement féministe n'est pas toujours chose facile, et dans la plupart des cas, cela s'avère même très compliqué. Nous voyons partout la violence et les inégalités à des niveaux extrêmes. Le mouvement féministe nous interpelle sur le rôle des femmes et leur positionnement sur plusieurs aspects de la vie quotidienne. Dans l'univers du livre, ce n'est pas différent. Nous n'éteignons pas notre thermomètre du féminisme, même durant la lecture, qui est pourtant une activité de plaisir comme pour beaucoup. Une fois engagés sur cette voie, il nous paraît indispensable de remettre systématiquement en question le rôle des femmes. En tant que bibliothécaire et lectrice, je regarde le monde du livre de manière interrogative, pas uniquement par rapport au récit, mais aussi par rapport à ceux qui ont écrit l'œuvre. Comme dans différents domaines de notre société, l'inégalité des femmes face aux hommes est largement répandue et le monde littéraire ne fait pas exception. Observez les grands noms de la littérature classique et les auteurs masculins renommés dans l'histoire. Combien de femmes auteurs figurent sur la liste FUVEST? Ou même combien d'auteurs féminins figurent dans votre répertoire littéraire? Faire taire la voix des femmes écrivaines est encore un exemple de violence du genre qui perdure depuis des années, à commencer par celle qui contraint de nombreuses femmes à devoir utiliser des pseudonymes ou le nom de leur mari ou d'une figure masculine pour réussir à publier. Après plus de 120 ans d'existence de l'Académie brésilienne des lettres, seuls 8 sièges ont été attribués à des femmes sur un total de 253 à ce jour. La montée du féminisme dans le contexte social actuel provoque des discussions et des questionnements et une furieuse envie de bouleversement de cette réalité. Même si ces changements prendront du temps, on ne peut s'empêcher de lutter pour améliorer la place et la visibilité des femmes auteurs, sans parler de celle des femmes auteurs noires. C'est dans ce sens et dans un élan de justice que plusieurs initiatives sont en cours de développement pour donner la parole à des femmes de lettres pour lutter contre les inégalités littéraires. Pour n'en citer que quelques-unes, la création en 2015 d'un club de lecture, Read Woman, présent dans plusieurs pays, ainsi que le projet Cade Mulheres, qui ont pour objectif d'attirer l'attention sur l'absence de visibilité des femmes dans le domaine de la littérature. Avoir la volonté de changer la réalité de la société inégale est très important, mais cela ne se fait pas seul et encore moins dans le cadre de la vie quotidienne. Dans le contexte dans lequel nous vivons, on constate indéniablement l'infériorité et l'inégalité des femmes face aux hommes. Chaque fois qu'une déconstruction de ce schéma s'opère, c'est une victoire et un pas en avant vers une société moins violente envers les femmes. Je vous invite ainsi à lire plus de femmes, et à questionner votre environnement social sur la place confiée aux femmes dans la société. Autre conseil pour le lecteur, un test appelé test de Bechdel et inventé par l'auteur Alison Bechdel propose d'analyser les genres fictifs. Y a-t-il au moins 2 personnages féminins dans le récit? Ces personnages se parlent-elles? Leur dialogue parle-t-il de quelque chose qui est sans rapport avec un homme? Appliquez ce test et voyez combien de livres, films et autres genres culturels le réussissent. C'est surprenant.